Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer une lotion anti-pelliculaire biphase. Une lotion biphasée, c'est tout simplement une lotion qui contient deux phases lorsque vous voyez l'aspect de la lotion. Donc, vous allez voir que à la fin de cette lotion, vous allez voir qu'il y a de l'huile en haut. Lorsque vous allez conditionner, vous allez voir qu'il y a de l'huile en haut et la lotion est en bas. La lotion biphasée, c'est une lotion bio qui est adaptée aux personnes de peau à peau sensible ou avec un cuir chevelu très sensible. C'est pour ça que il y a l'intervention de l'huile ici. Donc, parce que généralement les lotions antipelliculaires classiques sont des lotions qui sont un peu agressives, sont des lotions qui assèchent un peu. Donc, le rôle ici de la lotion biphasée, c'est apporter une huile qui est antipelliculaire, mais qui va apporter de l'hydratation et éviter les irritations cutanées ou bien les irritations du cuir chevelu. Donc, pour notre lotion biphase, nous allons faire 100 grammes de cette lotion là, et pour ça nous aurons besoin de l'eau de rose. Nous allons utiliser de l'eau de rose que voici, puis nous allons utiliser de l'huile d'eucalyptus. Bon, je vais vous donner directement les différents pourcentages. Nous allons utiliser l'eau de rose à 67%, c'est-à-dire 67 grammes. Puis nous allons utiliser l'huile d'eucalyptus. Nous avons fait notre macération à froid d'huile d'eucalyptus il y a un mois, plus précisément comme vous voyez là sur la caméra, le 11/09/2022. Dans la macération, c'est très bien fait. Elle a dépassé 3 semaines, elle a même dépassé un mois. Donc, elle est parfaite pour l'utilisation aujourd'hui. Donc, nous allons utiliser l'huile d'eucalyptus. L'huile d'eucalyptus est une huile excellente pour lutter contre les problèmes pelliculaires. Donc, c'est une huile anti-pelliculaire. Nous allons utiliser 24% de cette huile. Puis, nous allons utiliser la glycérine comme humectant de notre lotion. Nous allons utiliser aussi la vitamine E. La vitamine E ici sera utilisée comme actif parce qu'il aura le devoir de stimuler le cuir chevelu afin de pouvoir éliminer efficacement les pellicules et renforcer l'efficacité du produit. Puis nous allons utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée. J'en parle déjà beaucoup dans cette vidéo aussi. Peppermint que nous allons utiliser parce qu'il simule la pousse aussi. Et nous allons utiliser le tea tree qui est aussi un très bon antiseptique. Mais sans oublier de benzoate. La vitamine E, ce sera de 2 grammes. La glycérine sera de 3 grammes. L'huile de menthe poivrée sera ici de 1% parce que ici, l'huile essentielle de menthe poivrée sera de 1% ici, c'est-à-dire 10 gouttes. Le tea tree sera de 2 grammes. Donc, nous avons aussi le benzoate pour conserver notre mélange. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'ajouter le benzoate. Vous pouvez ajouter le cosgar, vous pouvez ajouter l'extrait de pépins de pamplemousse qui va aussi conserver, mais ça ne va pas conserver aussi long que le benzoate. Donc, nous allons commencer rapidement la préparation. La première des choses, c'est de prendre notre eau de rose préalablement pesée et ajouter du benzoate parce que le benzoate est extrêmement soluble dans de l'eau de rose. Vous pouvez, à la place de l'eau de rose, vous pouvez ajouter de l'hydrolat de lavande. Vous pouvez même ajouter de l'hydrolat d'eucalyptus si vous voulez. Donc, on a mélangé. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute notre glycérine ici. Vous pouvez utiliser la glycérine classique ou la glycérine végétale, peu importe. Vous pouvez l'utiliser. Mettre là. Mélanger très bien. Une fois que vous avez bien mélangé, on va ajouter notre huile d'eucalyptus que voici. En passant, ça sent très bon. Donc, on va ajouter l'huile d'eucalyptus. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'émulsion. Donc, on va laisser ça comme ça. L'essentiel ici, c'est que la lotion soit bio. Pour l'utilisation, vous agitez tout simplement avant l'utilisation. Vous pouvez conserver ça au frais. Si vous ne mettez pas le benzoate, donc si vous décidez de ne pas mettre le benzoate, vous pouvez le conserver au frais. Mais si vous mettez le benzoate, mettez-le juste à l'abri de la lumière. Il n'y a pas de souci. Ça sent hyper bon. Vous mélangez très bien. Mélangez très bien comme vous voyez là. C'est une lotion bio. Une fois que vous avez excellemment remué, vous mettez votre tea tree. Bon, le tea tree, je ne l'ai pas pesé, donc je vais le peser
en live. Je vais prendre ma balance. Plus tard, j'appuie sur on d'abord. Voilà, je pose là. On va ajouter 2% ici. 2% de titré. C'est bon, on a mis 2% de notre titré. On va prendre la balance, on met off. On met à côté. Et on remue. Voilà. Remuez très bien. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas ici que le mélange soit homogène. Il ne s'agit pas ici de faire une émulsion. Donc c'est tout à fait normal de le voir comme ça. Vous allez voir que ça se sépare. Vous voyez très bien ici que ça se sépare. L'eau et l'huile se séparent parce que les densités ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Donc on va mélanger comme ça. Une fois que vous avez fini de remuer, vous pouvez vous ajouter maintenant votre vitamine E. On ajoute notre vitamine E. Là. La vitamine E ici, je rappelle que c'est un actif. Il est actif. Et en même temps aussi un antioxydant. Il n'a pas le rôle de conservateur ici. Vous pouvez utiliser, je répète que vous pouvez utiliser cette recette-ci sans conservateur, sans benzoate comme je l'ai mis. Vous remuez très bien. Elle est adaptée aux personnes avec les cheveux secs, les personnes aux cheveux secs. Parce que lorsque quelqu'un a les cheveux secs, il utilise l'antipelliculaire. Généralement, c'est très irritant. Donc, avec ce type de lotion, elle va apaiser le cheveu tout en traitant les pellicules. Une fois qu'on a fini de remuer, on ajoute notre menthe poivrée, 1 g de menthe poivrée. La menthe poivrée aussi est là comme actif parce que ici, il va stimuler le cuir chevelu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. La menthe poivrée ici va stimuler le cuir chevelu et éviter la casse. Donc, vous remuez tout simplement et notre recette est terminée. Vous voyez, ça prend à peine 10 minutes maxi. Vous avez fini votre lotion. Donc, le secret généralement dans les préparations, il faut préparer déjà, pour aller vite, il faut préparer déjà vos intrants. Il faut peser préalablement. Vous remuez. Vous allez voir qu'en remuant, ça va faire comme si ça se mélange, mais au fond, ça ne va pas se mélanger. Parce qu'il n'y a pas une émulsion ici, un émulsifiant ici pour permettre le mélange des deux. On n'en a pas besoin. De toute façon, on veut le bien. Donc voilà, voici notre lotion qui est déjà prête. Vous allez voir que lorsque vous allez conditionner, la partie ici va monter, la partie huile va monter parce que l'huile tout simplement a une densité élevée par rapport à l'eau. L'huile a une densité un peu plus de 1 alors que l'eau a une densité de 1. Donc vous allez voir, vous allez l'observer. Donc voilà notre lotion, ça sent très bon. Vous pouvez directement l'appliquer sans problème. Vous pouvez la conserver au frigo. Mais n'oubliez pas, avant de l'utiliser, il faut bien agiter. Il faut agiter avant l'utilisation. Donc, pour cette recette, nous avions besoin de l'eau de rose à 67%, c'est-à-dire 67 grammes, l'huile d'eucalyptus à 24%, la glycérine 3%, la vitamine 2%, l'huile essentiellement poivrée 10 gouttes, c'est-à-dire 1 gramme, et le titri 2%. Sans oublier le benzoate qui est de 1%. Donc vous aurez la fiche technique à télécharger. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo.